Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons préparer les crêpes mille trous. On appelle ça barrel. Donc pour cela il va nous falloir un saladier, un mixeur, donc 2 verres de semoule fine, 1 verre de farine, 3 verres d'eau, voire 4 en fonction de la farine. Pour cela on mesurera tout à l'heure. Donc il nous faudra également une cuillère de sucre, une levure boulangère et une levure chimique. On va commencer par verser les 2 verres de farine, le verre de farine, une cuillère de sucre, et la levure boulangère. Bien mélanger jusqu'à ce que ce soit un peu homogène. Donc je rajoute de suite ma levure boulangère. Je mélange encore une fois vite fait. Voilà. Et du coup on va commencer à verser notre eau. Donc en fait 2 verres de semoule, 1 verre de farine. Donc moi en général je pars sur 4 verres d'eau. De l'eau tiède, bien évidemment. Et le quatrième, on le laisse en stand-by en attendant de voir ce que ça va donner. Pour ma part, je rajoute le 4e verre d'eau. Donc voilà ce que ça donne. Vous mélangez vraiment bien. En fait, la pâte, elle n'est pas trop liquide. Vous laissez poser 5 minutes. Je laisse poser 5 minutes et je reviens vers vous, les filles. À tout à l'heure. Coucou, me revoilà. Donc voilà, ma pâte a reposé un petit peu. J'ai eu le temps de préparer un bon verre de thé en attendant. Donc voilà, ma poêle à crêpes et mon petit support pour retirer les crêpes, ma petite spatule, excusez-moi. Donc en fait, on remplit une louche de pâte, on la verse au centre de la poêle, on laisse chauffer. Donc pour ma part, j'ai une plaque à induction, donc j'ai mis sur 6. Après, chacun doit gérer son réglage.
En général, les premières, vous risquez peut-être de ne pas avoir la bonne température. Mais comme dit, il faut une température ni chaude, ni trop chaude, ni trop froide. Vous voyez, il y a des bulles qui se forment. Il y a plein de petites bulles qui se forment. Donc en fait, ce genre de crêpe ne se cuit que d'un côté. Une fois que vous avez plus de pâte humide sur le dessus, c'est que la pâte à crêpe est cuite. Et en général, ça prend 1 minute, 1 minute 30 quoi. Vous voyez toute la formation des petits trous, hein. D'où l'appellation crêpe 1000 trous. Elles sont délicieuses en fait avec du miel, de la confiture, du Nutella, vraiment, vraiment tout ce que vous aimez quoi. Comme vous voyez, là, la pâte, la crêpe est cuite. Il nous reste juste légèrement un petit peu. Voilà. C'est bon. Là, maintenant, je la décolle légèrement. Alors moi, j'ai préparé un support, un plan de travail avec une serviette par rapport à l'humidité. J'ai préparé du beurre fondu. Moi, j'aime bien les badigeonnets de beurre fondu pour qu'elles gardent leur moelleux et un léger petit goût. Donc voilà, on continue pareil avec les suivantes. On refait pareil. Après, du coup, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire des plus petites, des plus grandes, selon votre goût. Bah, écoutez, vous continuez comme ça avec tout le reste de la pâte. Et on se retrouve à la fin pour que je vous montre ce que ça donne. À tout à l'heure. Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer un bon thé sucré pour pouvoir le manger avec nos crêpes 1000 trous. Donc voilà, pour cela j'ai besoin d'une théière, des graines de thé, quelques feuilles de menthe, du sucre, des morceaux de sucre et un petit verre pour enlever les restes de graines. Et de l'eau bouillante. Donc l'eau est déjà prête. Donc pour cela je vais commencer par mettre l'équivalent d'une grande cuillère de graines de thé. Voilà. Je mets un peu d'eau, histoire de la rincer en fait. C'est comme ça qu'on dit. Pour cela, je vais tutouiller. Donc étant donné que l'eau est chaude, les graines vont s'ouvrir et les restes de poussière vont s'évacuer. Ce qui est sale, je le mets. Donc, vous voyez un peu la couleur. Ensuite, je mets ma menthe. Alors pour ma part, j'ai mis 13 morceaux de sucre. Ça sera à vous en fonction de la taille de votre théière de mesurer la quantité exacte. Voilà. Je vais ici. Alors pour ma part, je ne remplis pas la théière pour me donner assez de marge pour pouvoir mélanger. Et là, je complète jusqu'à le haut de la théière. Pareil, on mélange tout doucement. Voilà. Alors, votre thé est prêt. Je vous conseille de le garder, de le laisser patienter quelques minutes, voire 3-4 minutes au minimum, pour que le goût commence à prendre. Pour ma part, ça c'est ma petite astuce pour pouvoir bien mélanger le sucre.
Voilà votre thé à la menthe, tout prêt. C'est délicieux. Donc pour l'instant c'est très chaud, donc je peux même pas me permettre de goûter. Hein. Mais comme dit, vous laissez patienter 3-4 minutes et vous le dégustez avec une bonne part de gâteau, des crêpes, ce que vous voulez. Vous n'hésiterez pas à le refaire à chaque fois que vous en aurez envie. Bonne journée.